Parashat Shoftim. Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donnera, dans chacune de tes tribus, et ils devront juger le peuple selon la justice. Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne, et n'accepte point de présent corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. C'est la justice seule que tu dois rechercher si tu veux te maintenir en possession du pays que l'Éternel ton Dieu te destine. Deutéronome chapitre 16. Le Mesilat Yesharim du rabbin Lusato ouvre son livre sur la destination de l'homme. Le fondement de la piété consiste dans une prise de conscience claire et ferme de ses devoirs dans le monde et dans le but qu'il doit assigner à tous ses efforts chaque jour de sa vie. Le monde a été créé pour le service de l'homme. Celui-ci a donc une grande responsabilité. Il vit dans ce monde pour accomplir les ordres du Créateur, adorer Dieu et tendre vers la perfection. Dans tout acte accompli, notamment concernant la justice et l'équité, l'homme doit subir l'attraction du Très-Haut, comme le fer est attiré par l'aimant. La justice devient donc une vertu, un commandement dit à une société donnée. Sans elle, aucune société digne de ce nom ne peut se maintenir. Le Keli Yakar fait remarquer que le commandement ne fait pas fléchir le droit et distinct de celui de « n'aie pas égard à la personne ». Et ce dernier est à mettre en relation avec « n'accepte point de présent corrupteur ». En effet, les hommes aisés et fortunés sont appelés « Pnei Haaretz », littéralement les personnalités importantes du pays. Dès lors, Lo Takir Panim devient n'est pas égard à la richesse des gens, dès qu'il s'agit de justice. La conséquence, c'est que les juges doivent se méfier des présents corrupteurs, dit Shochad, car la justice symbolisée par les deux plateaux de la balance montre que les justiciables doivent être traités d'égale valeur face à la loi. Or, la corruption a la fâcheuse tendance, dit Kliakar, de pencher la balance d'un côté plutôt que d'un autre. Le verbe lotate, ça veut dire ne fais pas pencher la balance. Le présent corrupteur est appelé shochad, de la racine araméenne chad, qui veut dire une unité, ce qui signifie que le corrupteur et le corrompu formeront un seul bloc pour accabler la partie adverse et la culpabiliser sur le plan judiciaire. Certains exégètes expliquent que shochad provient de chadchidoud, qui veut dire aiguisé, acéré. L'argent corrompu devient comme le couteau acéré tranche rapidement la viande. La justice nécessite le temps et les moyens. La justice seule que tu dois rechercher. Ce qui signifie qu'en matière pénale, lorsque la culpabilité est établie et formelle, la loi impose de laisser passer une nuit avant de trancher définitivement. Inversement, si la non-culpabilité est démontrée, la loi profite définitivement. Inversement, si la non-culpabilité est démontrée, la loi profite à l'accusé et celui-ci est acquitté immédiatement sans avoir à attendre les 24 heures écoulées, comme dans le cas d'une culpabilité. Le prophète Isaïe accusait déjà les juges corrompus d'Israël de laisser la justice qui devait profiter à l'accusé en attente. Apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Isaïe chapitre 1. Selon nos sages, l'origine des bouleversements sociaux
qui agite les sociétés qui connaissent les moments d'explosion sociale est à trouver surtout dans le sentiment d'injustice et d'impunité qui règne dans le pays en question. Selon le langage talmudique, Herev Hadda Ba'a La'olam, l'épée tranchante va sévir dans le monde, allusion aux guerres civiles fratricides dès que le sentiment d'injustice atteint des proportions inquiétantes. Le shohad, à l'instar du glaive, acéré tranchant dans le vif, là où il fallait attendre et mûrir la décision de justice. L'équité en justice est la condition sine qua non pour mériter le pays d'Israël. Selon Rachi, la nomination des juges incorruptibles est la raison du maintien du système étatique et la survie des citoyens au sein de la cité. Sans la justice, l'homme serait un loup pour l'homme, et la société serait une jungle où la logique de la force et de la violence l'emporterait sur celle du droit. C'est par la justice que le roi maintient le pays, dit la Bible. La violence de la réaction populaire contre l'injustice est source de destruction du pays. La question de la justice se confond avec celle du bien commun, conçu comme respect mutuel des personnes, équilibre des libertés et solidarité sociale. Elle est dans l'esprit de nos sages une vertu, une organisation générale harmonieuse de la vie sociétale. C'est le principe même qui préside à l'harmonie de l'ensemble. La justice est ce qui donne à chaque partie de l'ensemble la place qui lui revient. Il y a une grande différence dans la conception juive de la justice et dans celle de la morale chrétienne. Pour ces derniers, la justice n'est pas seulement le souci et le respect du bon droit, elle peut même aller au-delà de ce qui est dû. Matthieu 20. En outre, elle ne réside pas tant dans les actes et les œuvres que dans la pureté intérieure de l'homme sanctifié par la grâce. C'est une conception de la justice comme vertu purement intérieure, indissociable de l'amour. La conception de la justice dans le judaïsme est fondée essentiellement sur la notion de l'équité et de l'égalité au sens strict de ces termes. C'est le caractère profond de l'idée que l'on se fait de la vertu qui va prendre le pas sur l'amour de l'autre. Ce qui est illégitime et tordu ébranle les fondements du monde, car la justice appartient, en tant que vertu globale, à Dieu. Elle trouve sa source dans le Saint béni soit-il et se confond avec le bien absolu. Tu élimineras le mal qui réside en toi est un leitmotiv de la Torah. La faute fragilise l'assise sociale et la démolit. Il y a donc une projection de la faute du coupable sur l'ensemble de la société juive et de ses membres. Aussi dans les attributs de Dieu, on peut y lire « Dieu est tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité. Il conserve sa faveur à la 1000e génération. Il supporte le crime, la rébellion, la faute, mais ne les absout point. Il poursuit les méfaits des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Exode 34. Accusé à tort par le christianisme d'avoir un Dieu jaloux et vengeur, le judaïsme n'a pas soif de vengeance, mais de rétablir l'harmonie du monde, perturbé un moment par l'injustice, la violence et l'iniquité. Aussi, la justice devient affaire de relation avec autrui, mais aussi de relation avec Dieu. Elle inclut le rapport de l'homme au divin et constitue un idéal de perfection. La justice dans la Bible repose sur le principe de l'égalité. La loi est la même pour tous les citoyens, comme pour l'étranger.
Les étrangers doivent être protégés de la même manière. Toutes les prophéties fustigent les systèmes d'injustice mis en place par les pouvoirs corrompus des monarques. N'est-il pas dit que le rameau de Jessé jugera les faibles avec justice? Il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du spectre de sa parole, il frappera les violents. La justice sera la ceinture de ses reins. Isaïe 11, concernant la description du Messie. Descends, dit le prophète, à la maison du roi de Juda, et là, parlant ces termes. Pratiquez la justice et l'équité. Arrachez celui qu'on dépouille des mains de l'oppresseur. Ne faites subir ni avarie ni violence à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ne versez point de sang innocent en ce lieu-ci. Jérémie 22. Aucune législation au monde n'a pu préciser « ne sois point partial pour le pauvre dans son procès ». Sans condition du pauvre, sa condition de pauvre ne doit nullement jouer en sa faveur, jusqu'à tordre le cou à l'institution judiciaire elle-même. La justice n'a rien à voir avec les sentiments intérieurs d'amour évoqués dans les écrits chrétiens. Le principe d'égalité est complété par le principe d'équité. On doit donner à chacun ce qui lui est dû, qu'il soit riche ou pauvre. Seulement, le principe de justice absolue peut-il accepter les inégalités sociales? Le principe des différences est admis dans le judaïsme, à condition que chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu des libertés de base égales pour tous. Ces inégalités sociales sont acceptables si elles profitent à tous. L'exigence de justice, comme vertu globale ou comme norme de droit, n'est pas une chose aisée. Aussi la Bible va s'efforcer d'en corriger les défauts de la justice humaine. Elle préconise un système de prélèvements obligatoires, le maaser, la dîme, le maaser ani, la dîme aux pauvres, en vue d'une redistribution des revenus envers les couches les plus démunies. La justice devient ainsi un équilibre des libertés individuelles, tempéré par des institutions, l'État, selon les lois bibliques, garantissant une solidarité sociale effective, réalisée dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État de droit. Dieu, évidemment, étant le champion du droit, Avi Yetomim Vedayan Almanot, Dieu n'est-il pas qualifié comme étant le père des orphelins et le juge des veuves? Merci de votre écoute.